Hello, belle femme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'ai une question pour toi. Dis-moi, pourquoi que on est capable d'investir 400 $, 500 $ par mois sur une période de 5 ans pour une auto, alors que quand ça arrive à investir en soi 300 $, 400 $ sur une période de moins longue durée qu'une auto, c'est une période de 5, 6 mois, on va dire non. On va dire que ça se peut pas. Je suis Joanie, gardienne de ton bien-être et aujourd'hui, on va parler de l'investissement le plus important qui est toi, d'investir en toi-même. Puis, qu'est-ce que je veux en venir avec ça? Pardon. On dit, on a une croyance que, oh, ça coûte trop cher d'investir en moi, ou je manque de temps d'investir en moi. Comment longtemps? Comment, pas longtemps, mais plutôt comment souvent je l'entends. J'ai pas l'argent ou j'ai pas le temps d'investir en moi. Mais pourtant, c'est comme dit qu'on n'a pas l'argent. On a l'argent pour se payer une auto, on a l'argent pour payer les activités des enfants, on a de l'argent pour se payer un voyage ou du restaurant. Et c'est bien, comme c'est correct. Puis je suis pas là pour te juger, puis je suis pas là pour te faire sentir coupable. Mais c'est juste que c'est une forme de bien-être quand tu penses à ça. J'ai investi dans un restaurant, j'ai investi dans une meilleure auto, j'ai investi dans un voyage. Mais est-ce que cette forme de bien-être-là est sur le long terme? Est-ce que cette forme de bien-être-là est durable? Et je pense que tu as la réponse à la question. Cette forme de bien-être-là, malheureusement, elle est éphémère. Elle ne va pas durer sur une longue durée. Elle n'est pas sustainable. C'est pas un type de bien-être que tu fais assez du travail profond en allant au restaurant ou en t'achetant une nouvelle auto ou en allant en voyage, qu'après ça, sur une longue durée, tu vas avoir plus de patience avec tes enfants, avec ton conjoint, tu vas mieux performer dans ton travail, par exemple. Jamais de la vie. Tu reviens des vacances une semaine plus tard, tu es parti une semaine, tu reviens. J'entends souvent, faut que je prenne une autre semaine de vacances pour me remettre de mes vacances. Mais si qu'on prenait le temps d'investir en soi, qu'on prenait l'argent, l'investissement, le temps pour investir en soi, excuse, et après on prenait une semaine de vacances, je pense pas que tu aurais besoin de prendre une semaine de vacances en revenant de tes vacances parce que tu saurais comment gérer tes vacances, parce que tu as fait ce travail profond-là déjà en toi qui fait que durant tes vacances, tu ne vas pas t'épuiser. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai à dire autour de ça? C'est que le bien-être est durable. Le bien-être n'est pas éphémère. Le bien-être, c'est comment est-ce que je suis à tous les jours dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, dans mes émotions, en relation, dans mon, oui, je dis le corps, en général, dans mon travail, dans mon efficiency, quand est-ce que j'exécute des tâches, comment est-ce que je gère mes émotions. Ça, c'est à vie. C'est ton quotidien. Ton bien-être, un coup qui crash, c'est comme la santé. Quand tu n'as pas de bien-être, comment est-ce que tu fais pour être efficace à ton travail? Comment est-ce que tu fais pour être une bonne conjointe? Comment est-ce que tu fais pour être une bonne maman? Comment est-ce que tu fais pour être une bonne amie? Comment est-ce que tu fais pour être bien avec toi-même? Est-ce que c'est une vie de vivre de cette façon-là, mal dans son corps, mal dans son cœur, mal dans sa tête, parce qu'on ne prend pas le temps de s'occuper de soi? Je comprends qu'une vacance, tu as besoin de ça. On a tous besoin d'une semaine de vacances ou deux ou trois ou quatre durant l'année. Mais c'est pas suffisant sur la longue durée. Pourquoi qu'on pourrait pas vivre une vie qu'on n'a pas besoin de vacances parce qu'on est capable de gérer notre quotidien tellement bien, tellement fluidement, tellement dans la légèreté, dans la simplicité, parce qu'on prend le temps de faire notre travail profond intérieur, qu'on n'a même pas besoin de vacances. Moi, ça fait longtemps que j'ai investi en moi. J'ai investi des mille et des mille et des mille dollars en moi pour être cette femme-là aujourd'hui, ce modèle-là, cet exemple-là pour toi qui cherche à thriver ta vie, même durant le chaos, parce que ton bien-être est au top et au maximum. Mais ça prend, oui, du temps au début, parce qu'on n'est pas habitué de se prendre soin,
de prendre 20 minutes par jour pour faire quelque chose, pour se fulfill. On n'est pas habitué, c'est normal au début, ça freak off la routine parce que on ne l'a jamais fait. Mais tout commence par commencer. Comme un nouveau travail. Au début, c'est dur. Au début, de changer de travail parce qu'il faut tout réapprendre à zéro. Pareil comme d'être dans une relation avec un nouveau amoureux. Au début, ça prend du temps à builder une relationship pour qu'après, on thrive, après, on surfe la vague. Mais c'est la même chose pour ton bien-être. C'est la même chose pour ta santé globale. Parce que pour moi, quand ce que tu t'occupes de ton bien-être, la santé vient avec. Un meilleur bien-être, c'est une meilleure santé parce que je prends conscience de mon corps, je prends conscience de mes émotions, je prends conscience de comment ce que je pense, de mes pensées, je prends conscience de mon énergie, de ma spiritualité. J'étudie de mes émotions aussi, ma santé physique, émotionnelle et mentale, c'est ça, puis spirituelle, bon, et énergétique. Je prends conscience de ça, fait automatiquement, quand ce que je prends conscience de ça, je vais bien, je sais dealer au quotidien avec des événements, avec des situations que d'habitude j'aurais crashé, mais là je reste debout parce que j'ai fait le travail profond en moi. Puis là, après ça, of course, je vais avoir une meilleure santé. Mais c'est le style de vie. C'est quoi ce que je fais à tous les jours? Puis ça commence à prendre soin de toi, à te choisir, à investir temps. Oui, du temps. Ça prend un moment. Ça prend du temps. De rendre cette habitude-là comme une routine. Mais c'est normal. N'importe quoi, ce que tu commences de nouveau, ça prend du temps. Puis oui, des fois, ça demande un investissement d'argent. Parce qu'on ne sait pas où y aller. On a besoin de guidance, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de se faire tenir par la main. Parce qu'au début, on ne sait pas. Mais si que je te disais que ton bien-être, si tu t'en occupais pas présentement, comment va être ton corps physique? Si tu t'occupes pas de ton bien-être tout de suite. Là, tu tournes la tête, il va, ça spin, tu es tout le temps sur la go, puis à un moment donné, tu tapes un mur parce que la machine, elle peut pas y aller tout le temps en avant, en fonçant en avant sans prendre un break. La même chose dans tes relations avec tes enfants, avec tes collègues, avec ton amoureux. Comment vont être tes relations si tu prends pas le moment de remplir ce réservoir-là? Ce réservoir d'amour-là, te remplir toi-même pour être capable de donner encore plus autour de toi. Je dis tout le temps l'amour, le réservoir d'amour, comment c'est important que c'est sacré de s'en occuper pour mieux donner, pour mieux contribuer autour de toi. Donc, au niveau de tes relations, au niveau de ton travail, quand ce que tu vas pas bien, parce que tu es tout le temps go, tu prends pas le temps de mettre le pied sur le break. Tant comme que si tu ne breaks pas, à un moment donné, le chat va taper, là, il va y avoir une fin à un moment donné, là. Fait que c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je m'appelle gardienne de ton bien-être. Parce que tu te rappelles que ton bien-être, tu n'as qu'un. Comme une santé, tu n'as qu'une. Donc, qu'est-ce que tu vas faire quand ton bien-être va crasher? Ça va être 2 fois, 10 fois, 20 fois plus difficile de te relever. Parce que t'es crashé, t'es à terre, mais une chose qui est sûre, t'as pas le choix de te relever, par exemple. Mais qu'est-ce que ça serait que tu n'as pas besoin de tomber? C'est la chute pour te... La chute et quand ce que tu tombes, tu as une chute, tu tombes, right? Parce que c'est plus difficile de se relever d'une grande chute que de juste tout de suite rester debout puis juste apprendre tout de suite avant que faut que tu tombes puis prendre de l'énergie pour te relever. Pourquoi est-ce que tu pourrais juste pas commencer maintenant? Investir temps et argent en te faisant accompagner pour avoir un meilleur bien-être, pour mieux supporter tout ce qui se passe dans ta vie, pour voir le chaos comme seulement une expérience de vie. Changer ta paire de lunettes, percevoir les événements comme un apprentissage ou comme euh, comment je dirais ça, c'est ce que Dieu ou whatever que tu crois dedans, ce que l'univers m'amène. Il m'amène ce défi-là
pour que je m'élève, pour que je m'empower, pour que je m'expansionne, parce que c'est à travers la contraction que tu t'expansionnes. C'est à travers des moments difficiles que tu t'élèves, parce que tu n'as pas le choix. Comment tu veux aimer la lumière si que tu n'as pas vu le noir? Comment tu veux aimer le jour si tu n'as jamais vu le noir, la noirceur? Comment tu peux apprécier le soleil quand tu n'as jamais vu la lune? Ou t'as jamais vu, que tu n'as jamais vu les nuages? Fait que le bien-être, c'est ça, c'est aussi changer sa paire de lunettes. Puis oui, c'est facile d'investir dans un voyage, d'investir dans un restaurant, c'est la solution facile. C'est la instant solution pour filer bas maintenant, pour chercher la dopamine, puis être sur un high, mais ça crash après ce high-là. Ici, que ton high pouvait être moins haut, mais plus sustainable. Vivre comme plus sur un mode de vie plus régulier. Au lieu de faire ça, 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 ça. Parce que c'est sûr, si tu as un high, tu as un drop. Fait quoi, ça serait de vivre juste entre les deux, mais tout le temps, puis juste faire ça, plus comme l'effet d'une rivière que l'effet de la mer, de la vague. Fait que moi, c'est à ça que je sers. Puis moi, je t'amène à arrêter de focuser sur l'image, mais à investir dans ton essence. C'est là que je t'amène. Avec moi, on a des conversations profondes. On va chercher les vraies affaires. Puis j'adore parler des vraies affaires. C'est ça mon don, c'est ça que j'aime. J'arrive d'une retraite tellement extraordinaire, puis j'aime assez ces fins de semaine-là parce qu'on parle des vraies affaires. On parle pas à la surface. Moi, c'est pas ça ma clientèle. C'est pas avec des femmes de même que je travaille, des femmes de surface. Je parle avec des femmes de profondeur. Donc, moi, mon rôle, c'est de garder, de m'assurer que ton bien-être est maximisé. Je t'amène à plus de présence, plus de vitalité grâce à un style de vie sain et durable pour justement que tu surfes tout le temps la vague, juste un petit peu. Je dis surf la vague, c'est vrai, je t'ai dit tout à l'heure, je voulais pas être en grand-mère, je voulais plus être une rivière. Mais tu sais, comme juste comme je t'amène à thriver juste plus dans parce que même que je file beaucoup, c'est comme depuis un petit bout, je file que je suis pas dans des vagues. Je suis plus comme tout le temps neutral, comme vraiment un petit peu un petit high, un petit down. Tu sais, je suis vraiment entre les deux. Je vis pas comme des gros highs puis des gros downs parce que j'ai réussi avec le temps, avec mon expérience, mon travail profond et tout ça, à gérer ma dopamine. Je suis plus la fille qui est à la recherche de dopamine parce que la dopamine, après, il y a tout un crash. Fait que je veux t'amener à plus avoir besoin de rien d'extérieur parce que je te ramène à l'intérieur, à ton essence et non à l'image. Donc, tu es ton plus grand investissement. C'est ça que tu devrais le plus investir en tout, en ce moment dans ta vie, c'est en toi. Toi, toi et toi. Pour être une meilleure maman, une meilleure conjointe, une meilleure travaillante, une meilleure amie, une meilleure femme bien dans sa peau. Ben, j'aime pas dire le mot meilleur, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais, pour maximiser la femme dans son couple, pour maximiser l'humaine dans son rôle de mère, pour maximiser l'ami, pour maximiser la travaillante, pour maximiser tout où tu vas passer dans ton passage pour être dans l'excellence. C'est là que je veux t'amener. Viser l'excellence dans toutes les sphères de ta vie en te trouvant ton style de vie dans lequel tu vas être bien dedans. Fait que c'était ça mon message pour toi aujourd'hui. Tu es ton plus grand investissement. Puis un coup, tu investis en toi, là, puis que tu vois la différence que ça fait dans ta vie puis dans celle des autres, là, tu veux plus arrêter. Tu sais, je parlais de drogue tout à l'heure, comme la dopamine. Ben là, ma dopamine, c'est d'investir en moi. C'est rendu une norme d'investir en moi. Je vais plus payer 100 $ pour une formation, pour mon développement personnel, que
$50 dans un restaurant. Ça, c'est moi. C'est là que je suis rendue. Pour moi, ça n'a pas de valeur manger dans un restaurant parce que je suis capable de faire déjà la bonne nourriture ici, plus abordable. Mais pour moi, la valeur, c'est de travailler sur moi toujours plus pour maximiser la femme que je suis dans toutes les sphères de ma vie. Ça te parle? Je t'attends de l'autre côté. Je t'embrasse et on se voit la semaine prochaine.